Portail du 22 février 2022, première partie, le dernier appel, l'année 2022. Bienvenue, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Nous allons vers un événement positif, vraiment exceptionnel, pour lequel cependant nous devons nous préparer au niveau spirituel. J'ai conçu ces vidéos pour vous communiquer une connaissance unique, exceptionnelle, dont personne n'a parlé jusqu'à présent. Je me réfère à un portail que personne jusqu'à présent n'avait identifié. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo « La science des portails » que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, il ne suffit pas qu'une date ait des caractéristiques particulières du point de vue numérique pour être considérée comme un portail. En effet, j'ai souvent trouvé des erreurs dans ce sens. Aujourd'hui, je fais référence à la date du 22 février 2022, que j'analyserai plus tard. Il faut en effet procéder étape par étape. Je vais donc vous parler tout d'abord de l'année 2022. Puis, nous analyserons spécifiquement la date de ce jour, le 22 février. Puis, nous vérifierons si cela correspond effectivement à un portail ou pas. Puis, nous trouverons le sens de ce portail. Et finalement, nous verrons quoi faire pour réussir à se préparer pour faire face au passage de ce portail. 2022 est l'année du choix. En quelque sorte, c'est aussi l'année de la dualité. Ceux qui ne connaissent pas la numérologie disent que c'est une année spéciale d'énergie féminine, parce qu'elle fait référence au chiffre 2 qui apparaît 3 fois et additionné font 6, et en numérologie pythagoricienne, que ce soit le numéro 2 ou le numéro 6, ils sont considérés comme des énergies féminines, parce que ce sont des nombres pairs. En revanche, dans l'ancienne numérologie chaldéenne, tout comme dans la numérologie kabbalistique, le 2 est un nombre qui exprime une énergie masculine, tandis que le nombre 6 est un nombre bipolaire, c'est-à-dire 50% masculin et 50% féminin. En effet, dans ces numérologies, la règle des nombres pairs et des nombres impairs ne fonctionne pas. De même, dans la numérologie védique, la numérologie indienne, qui dérive de la chaldéenne, le nombre 2 en réalité est un nombre d'énergie masculine. C'est Pythagore qui a introduit dans la numérologie occidentale la règle des nombres pairs et des nombres impairs, où les pairs sont féminins et les impairs masculins. Ce n'est pas une règle qu'il a inventée lui-même. En réalité, il avait trouvé cette règle en allant en Chine étudier le livre des mutations, le Yi King. Parce que dans ce livre, effectivement, il y a cette règle qui est respectée dans la numérologie chinoise. Bien, après avoir clarifié ces points fondamentaux, essayons de comprendre maintenant que signifie cette année 2022 dans la longue période de temps qui va de 2019 jusqu'en 2024. Pourquoi je fais référence à cette période? Parce que le temps de l'évolution de la Terre ne respecte pas le temps de nos montres. Nous avons une certaine façon de calculer le temps qui est basée essentiellement sur la période de la révolution de la Terre autour du Soleil,
qui est de 365,25 jours. C'est ainsi que nous avons organisé notre calendrier grégorien, avec la durée du jour, des heures et des minutes. Mais la Terre ne procède pas de cette façon. Elle se déroule selon une parabole évolutive que j'ai découverte et qui se déroule selon une logique temporelle complètement différente. C'est pour cela que l'année suivant 2019 est l'année 2024. Concrètement, si on calcule les choses avec notre propre horloge, c'est comme si l'année 2019 avait duré 5 ans de notre temps ordinaire. Et donc 2022 est une année à l'intérieur de ces 5 années et ne peut donc être séparée de 2019, qui a été l'année du début, et de 2024, qui est l'année qui met fin à cette période évolutive. De plus, 2019 était une année 5, donc une période de changement. Ne soyez pas étonnés, je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Je sais que 2019, c'est égal à 12, qui additionné donne 3. Mais ceci est l'habit de l'année, son apparence. L'apparence est une chose et la substance en est une autre. L'apparence de 2019 est l'apparence d'une année de grande créativité. Mais inversement, comme nous l'a démontré l'histoire, et comme je l'avais dit également avant que cette année-là n'arrive, j'avais dit que l'année 2019 serait une année de bouleversement et de changement qui durerait pendant 5 ans. Encore 5, symbole du changement. Et ces faits se sont produits exactement ainsi. Nous arrivons à 2024, qui est plutôt une année 1, qui marque donc le début d'une nouvelle petite période qui nous amènera jusqu'à l'an 2027. Celle-ci est l'année suivant 2024, dans la logique de l'évolution temporelle de la Terre, c'est-à-dire une période de 3 ans. Puis l'année 2027 nous amène directement à 2028, qui est la dernière année de cette parabole évolutive. De l'année 2028 part une longue période de 85 ans qui nous amène à la pleine réalisation d'une nouvelle parabole. Parce que clairement, quand une parabole se termine, une autre commence. Et pour être encore plus précis, les paraboles temporelles de l'évolution spirituelle de la Terre ont des périodes qui se chevauchent entre elles. Et nous sommes déjà à l'intérieur de cette superposition temporelle. Parce qu'en réalité, la nouvelle parabole commence en fait en 2012. C'est donc depuis 2012 que nous faisons la partie terminale de cette parabole, mais que simultanément, nous faisons aussi la partie initiale de la nouvelle parabole. Ces changements dont j'ai parlé, liés au numéro 5, concernent évidemment toute l'humanité. Comme nous pouvons le déduire du 12, qui dérive précisément en faisant la somme de l'année 2019, et qui est aussi lié à de nombreux événements inattendus, qui sont indiqués par le 3, symbole de la créativité. Cependant, si nous considérons d'autres sources, je fais référence par exemple au livre des Révélations que nous appelons l'Apocalypse. Là, c'est aussi une période de pleine activité de la bête, comme nous l'avons vu et comme nous le voyons tous les jours.
C'est donc une période très difficile et troublée. Évidemment, chaque personne va vivre cette période selon le travail spirituel qu'il a effectué dans le passé. Dans ce cadre se place l'année 2022, l'année du choix à tous les niveaux, indiquée par les 3 2 qui signifie le choix au niveau matériel, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Cependant, l'essence de 2022, donc pas son apparence ni sa robe, mais son essence, est liée au numéro 8. Le numéro 8, nous pouvons l'interpréter de manière différente, selon la numérologie à laquelle nous nous référons, ou même à la géométrie sacrée à laquelle nous faisons référence. Le numéro 8 est connecté à ce qui est en haut et comme ce qui est en bas d'Hermès Trismégiste. Et donc le 8 de l'année 2022 signifie que cette année-là est ce que chacun de nous expérimentera directement, proportionnellement à sa capacité à se connecter vers le haut. Donc en quelque sorte, proportionnellement au travail spirituel, encore une fois, qui a été accompli ces dernières années. D'autre part, le 8 nous renvoie à Mercure, en numérologie kabbalistique. Mercure est le messager des dieux. Nous restons donc sur l'interprétation que je viens de vous donner, celle de la géométrie sacrée. Parce que d'une certaine manière, si vous vous connectez vers le haut, c'est Mercure qui peut nous apporter tous les messages concernant le salut. Mais dans la numérologie indienne, le nombre 8 est connecté à Saturne, que j'appelle la planète néfaste, casse-pied. Parce que Saturne, en effet, est la planète qui habituellement nous met des bâtons dans les roues, nous met à l'épreuve. Mais il ne le fait pas par méchanceté, il le fait pour qu'on puisse vérifier vraiment quel stade nous avons atteint et pour vaincre nos limites. Cependant, d'un point de vue concret, cela implique de nombreux contretemps et des situations complètement inattendues. Dans la numérologie pythagoricienne, le chiffre 8 fait référence à Pluton, qui nous amène immédiatement à l'idée des explosions volcaniques. Pluton est volcanique. C'est un autre des indices que nous déduisons pour cette année 2022, qui est lié au fait que les personnes pourront vivre des situations pénibles. Chacun vivra plus ou moins d'épreuves en fonction de son état d'être. Ainsi, pour ceux qui auront travaillé au niveau spirituel, l'année 2022 leur apportera de nombreuses intuitions et ils feront de grands pas en avant dans leur évolution. Ceci est lié à Mercure, puisque la numérologie kabbalistique nous parle toujours des aspects spirituels de notre évolution et non pas des choses matérielles et pratiques du quotidien. Mais celui qui aura moins bien travaillé au niveau spirituel, ce sera la numérologie indienne qui prévaudra au niveau des vibrations. Et alors ce 8 devient Saturne, avec toutes ses complications, toutes ses épreuves et ses difficultés. Évidemment, Saturne tente ceux qui ont la possibilité de se réveiller et d'évoluer. Les épreuves ne sont pas contre eux, elles sont juste l'instrument de Saturne pour essayer de réveiller
ceux qui dorment encore. Puis, enfin, nous trouvons ceux pour qui Jésus nous dit qu'il n'y a pas d'espoir, c'est-à-dire les tièdes, ceux qui n'ont fait aucun travail et qui n'ont pas pris position ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, ce sont ceux qui ne sont pas endormis, ils ont carrément annulé leur propre spiritualité. Mais comme la miséricorde divine n'a pas de limite, comme nous le dit la numérologie pythagoricienne, ceux-là feront face à Pluton avec ses explosions pour changer leur situation et leur faire faire un saut dans leur évolution, pour les ramener de la mort à la vie. Rappelons-nous que les mots tels que la mort et la vie sont reliés à Pluton. Donc Pluton représente la dernière bouée de sauvetage pour ces personnes qui sont désespérées. C'est un peu comme le dernier appel à la porte de l'aéroport. Si vous ne vous présentez pas, vous manquez votre vol. Le but de Pluton, pour ces personnes, est de faire le dernier appel, espérant que certains des retardataires se présentent à la porte et puissent prendre le vol. Rappelons-nous qu'en plus d'être le symbole de la mort et de la vie, Pluton est également connecté à l'inconscient et donc aux révolutions et aux transformations radicales qu'une personne peut faire. Bien, nous avons cerné toute l'année 2022. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la date précise, c'est-à-dire le 22 février 2022. Merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.